Bonjour consoeurs, bonjour confrères, mon nom est Alain Reptaille, je suis président de la section locale de Montréal pour le syndicat des travailleurs travailleuses des postes. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 9 avril et nous tenions à vous tenir au courant de l'évolution du dossier du COVID-19 sur nos planchers de travail. Bonjour, je suis Nancy Beauchamp, directrice nationale pour la région du Montréal métropolitain. Comme vous le savez, la section locale de Montréal représente environ 6 000 membres dans le Grand Montréal. On a été touché par des cas de COVID-19. Les deux premiers cas ont été identifiés à Léo Blanchette. Ces gens-là avaient déjà été sortis du système en quarantaine pour prévenir l'exposition aux autres travailleurs. Ça faisait un petit bout qui était à l'extérieur du travail, donc c'est sûr qu'il n'y a pas eu de nettoyage qui a été fait spécifiquement dans ces cas-là. On a eu aussi un autre cas à Monterey cette semaine. Lundi, il y a un employé qui a déclaré qu'il avait été en contact avec une personne qui avait eu le COVID-19. Donc, par mesure de précaution, la société l'a retiré de son endroit de travail en faisant un nettoyage de son casier de tri ainsi que son camion pour s'assurer qu'il n'y ait pas de risque de contagion. Il y a eu des discussions avec le délégué et avec le comité mixte pour les prévenir de la situation. Santé Canada a par la suite communiqué avec Post Canada hier soir pour leur mentionner que ce cas-là devait être considéré comme un cas de COVID-19, comme si cette personne-là avait été testée positive, même si on n'a pas encore le résultat pour le moment. Donc, ce qui a été convenu, on a eu des discussions, Alain et moi, avec la gestion hier soir, pour déterminer que la succursale devait être nettoyée au complet, ainsi que le camion, pour s'assurer que les gens vont pouvoir travailler de façon sécuritaire. Donc, il y a eu ce matin un meeting de plancher parce que le nettoyage s'est fait pendant la nuit et pour s'assurer que tout le monde va travailler de façon sécuritaire à la succursale. Il faut aussi rappeler qu'il y a une autre personne que Santé Canada a décidé de retirer de façon préventive parce que Santé Canada s'est impliqué dès le départ dans ce dossier-là et a fait des recommandations à Post Canada, dont de retirer un autre confrère de travail qui est maintenant sorti du plancher de travail. Il faut aussi comprendre qu'il y a deux types de procédures que l'employeur va développer s'il y a des risques potentiels de COVID-19. Dans le cas où il y a quelqu'un qui serait sorti du plancher de travail parce qu'il a des symptômes sans être nécessairement diagnostiqué, ce que l'employeur va faire, c'est qu'il va faire un nettoyage de l'endroit de travail et des aires communes où le travailleur va avoir passé. Par contre, dans le cas où il y aurait une personne qui serait retirée du travail parce qu'il est diagnostiqué du COVID-19, la procédure est nettement plus exhaustive. Ce que l'employeur va faire, il va désinfecter en profondeur la succursale ou le secteur de travail et les endroits qui ont été les endroits communs visités par le travailleur ou la travailleuse. Donc, avec ce barème-là qui est demandé par les autorités de santé publique, on réduit grandement les risques d'infection et on sanitarise les planchers de travail pour s'assurer que les gens soient en sécurité. Donc, des choses à retenir, si vous avez des symptômes, vous ne vous présentez pas au travail. C'est très important. Si vous avez des symptômes, il y a peut-être des risques de contagion. Puis ça, c'est seulement un test qui va pouvoir déterminer si vous avez le COVID-19. Donc, c'est important, si vous avez de la toux, si vous faites de la fièvre, si vous avez des difficultés respiratoires, vous ne vous présentez pas au travail. Vous appelez la gestion. Ensuite, la gestion va vous dire d'appeler Santé publique. Le numéro de téléphone est le 644-4545 et vous devez suivre les recommandations. Si vous avez été testé positif ou en contact avec quelqu'un qui a le COVID-19, c'est la même procédure. C'est important afin de s'assurer de ne pas propager le virus. Si vous avez un test à passer, qu'il soit positif ou négatif, il faut que vous sachiez que vous devez demeurer en quarantaine pour 14 jours complets et que vous devez communiquer avec Canada Vie pour avoir l'autorisation de réintégrer le plancher de travail. Donc, si les autorités de santé publique vous rappellent, vous disant que vous n'avez pas le COVID-19, vous devez quand même compléter la quarantaine. Cette quarantaine-là va être une quarantaine payée jusqu'à ce que vous réintégriez le plancher de travail. On va vous expliquer un petit peu ce que le syndicat fait à différents niveaux pour vous protéger à travers cette crise-là. D'abord, il faut que vous compreniez, on a des contacts constants, on l'a dit dans d'autres vidéos passées, mais on continue à avoir des contacts constants avec la haute gestion de Post Canada. Donc, à chaque jour, on a des discussions. Une discussion de 45 minutes, 1 heure, où on établit plusieurs problématiques, plusieurs recommandations. La plupart, la grande majorité de ces recommandations-là sont acceptées par l'employeur. Des fois, on a certains retours à faire, mais au bout de la ligne, on a quand même une bonne collaboration de la part de l'employeur. On a aussi insisté pour s'assurer que l'employeur fasse les bonnes choses, qu'on soit
qu'on fasse partie d'un appel décisionnel lorsqu'il y aurait des cas de COVID-19. On a pu le tester récemment, donc Nancy et moi, hier, on a reçu un appel, comme on vous disait. Et lors de cet appel-là, on a déterminé les procédures à suivre pour essayer de protéger le plancher le mieux possible. Donc, on fait partie de la décision et ça, c'est important que vous le sachiez. Il y a une transparence complète et on a réussi à s'intégrer dans ce processus-là. La priorité du syndicat, c'est de s'assurer que vous avez un travail, vous pouvez le faire de façon en santé et sécurité, et aussi que si vous êtes en dehors du travail pour n'importe quel type de congé, que vous ayez accès à des congés payés. Fait que ça, pour nous, c'est une priorité et c'est ce qu'on demande de façon régulière à l'employeur. On a fait plusieurs publications au niveau local. On se fait aider aussi beaucoup par la région à travers toute cette crise-là, mais des publications qui vont pouvoir vous aider. On a des comités mixtes qui sont très actifs sur les planchers de travail. On a fait un super circulaire à l'adresse des comités mixtes pour qu'ils puissent adresser le maximum de choses sur le plancher de travail. On a des délégués syndicaux, des délégués sociaux qui travaillent d'arrache-pied présentement aussi. On a dans le plan mécanisé, on a des patrouilles qui se promènent sur les 3 quarts de travail, donc des gens de santé et sécurité qui sont libérés, mais aussi des gens de l'exécutif qui font le tour des planchers de travail, et ça, sur les 3 quarts de travail, ils sont présents tous les jours depuis une semaine déjà. Donc ça, c'est plusieurs choses qui ont été mises de l'avant du côté du local. Ce que vous pouvez faire, la responsabilité que vous pouvez prendre, c'est en début de quart, assurez-vous de nettoyer votre endroit de travail le plus possible. Tout ce que vous touchez, assurez-vous d'en faire le nettoyage. Respectez la distanciation sociale, on ne le répétera jamais assez. 2 mètres de distance, on est presque à 2 mètres de distance présentement. Lavez-vous les mains le plus souvent possible. Ça, c'est très, très important. C'est la base de tout. Et surtout, ne vous touchez pas le visage parce que c'est comme ça que le virus se transmet si c'est absorbé par les voies respiratoires et par la bouche. Des cas de COVID-19, il va y en avoir d'autres. C'est écrit dans le ciel. Malheureusement, on va avoir d'autres cas de COVID-19. On voulait faire cette vidéo-là pour vous rassurer un petit peu sur le processus qui est mis en place, puis vous dire que c'est pas sans filet. On est présent, puis on est actif dans les cas qui vont se développer, les cas passés et les cas futurs qu'on aura. On veut profiter de l'occasion pour vous dire le congé de Pâques arrive. Utilisez ce temps-là pour changer d'air un petit peu, changer d'air à l'intérieur, mais changer d'air. Pensez à d'autres choses que le COVID-19. On va avoir bien en masse de temps dans le futur pour y penser. On va vous demander encore une fois de ne pas sortir de chez vous, à part pour les besoins essentiels. Je ne sais pas si ça vaut la peine de leur dire, mais la distanciation sociale, ça commence à être une obligation, là, ces planchers de travail. Fait que c'est d'une importance capitale si on veut réduire le risque. Donc, une distanciation sociale, c'est le point clé sur tous les aspects du plancher de travail. Donc, allez-y avec la distanciation sociale quand vous allez revenir. Agissez avec les autres comme si vous aviez le coronavirus. C'est une bonne base pour être sûr de protéger les autres, et les autres on vous invite tous à faire pareil. Donc si vous agissez de cette façon-là avec les autres, on s'attend à ce que les autres fassent la même chose de votre côté. On vous rappelle que cette crise-là, on va en venir à bout. On va en venir à bout la tête haute. On va avoir réussi à garder le service postal en vie pendant ce temps-là. On va avoir réussi à avoir joué un rôle social, je vous le garantis. Soyez fiers, soyez forts et dites-vous que ça va bien aller. Merci.